Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Retour Abroad. J'espère que vous vous portez bien et très bon début de semaine. Alors aujourd'hui, la vidéo sera un peu différente de ce dont vous êtes habitué avec Retour Abroad depuis à peu près 4 ans, 5 ans déjà. Aujourd'hui, on va faire, je vais partager avec vous, on va dire une vidéo pratique de comment gérer le Portugal au Nigeria. Tout simplement parce que j'ai reçu, on va dire, beaucoup de mails, on va dire, des gens qui demandent c'est quoi le site de VFS Portugal au Nigeria, c'est quoi le site de comment appliquer, comment checker les documents, quels sont les types de visas. Et je me suis dit, bon, ça ne sert à rien que je réponde en disant, allez sur le site du ministère de l'immigration portugaise. Ça ne sert à rien que je réponde en disant, allez vous connecter sur VFS. Euh, Portugal parce que je me dis, effectivement, s'il connaissait, il aurait fait sans me demander. Donc, effectivement, dans cette vidéo, nous allons faire directement la pratique. Et vous verrez, effectivement, comment gérer AVFS. Vous verrez, effectivement, toutes les informations que vous verrez. Si, effectivement, vous faites partie, vous êtes comme ces gens-là qui ne connaissent pas le site, qui ne savent pas comment naviguer dans le site de VFS, trouver les rendez-vous, trouver les frais de visa, trouver comment préparer tout ce qu'il faut, alors cette vidéo est pour vous et ne quittez pas après le jingle, restez parce que ça vous conseille. Et si cet exercice pratique vous intéresse, si ce genre de vidéo pratique vous intéresse, lâchez un commentaire que vous voulez pour beaucoup plus voilà, de vidéos pratiques ainsi. Et je vous ferai par exemple comment, par exemple, je trouverai un rendez-vous pour la Hongrie. Je vous montrerai par exemple comment trouver un rendez-vous pour d'autres VFS, pour ceux qui font la Lituanie, comment, on va dire, s'enregistrer en ligne lorsque tu feras la Lituanie, comment s'enregistrer en ligne lorsque tu feras, par exemple, la Roumanie, tous ces pays, par exemple aussi la Lettonie. Donc, si, après avoir vu la vidéo qui arrive dans quelques instants, ça vous intéresse, pour me montrer que ça vous plaît, lâchez juste un commentaire que oui, nous voulons ce style de vidéo pratique. Sans plus entendre, les amis, entrons dans le... Voilà les amis, nous sommes dans le site de VFS Portugal. Donc, comme je vous ai dit en préambule, je recevais beaucoup par email voilà, des messages d'abonnés qui m'ont demandé vraiment, ils ne savent pas comment prendre rendez-vous à VFS Portugal, vers ce Portugal au Nigeria spécialement. Et bon, je me suis dit, ok, écoutez, au lieu de faire juste une vidéo où je vais parler comment faire, on va faire une démonstration. Donc, cette vidéo, c'est la démonstration. Pour ceux qui me suivent, vous savez beaucoup que je fais les démonstrations surtout pendant les lives. Voilà, surtout pendant les lives. Mais là, je vais faire carrément une vidéo complète sur comment prendre rendez-vous. Et j'espère que tous ceux qui m'ont écrit verront cette vidéo et sauront comment checker les dates de rendez-vous. Les dates de rendez-vous à VFS. Avant ça, on va sortir et on va aller dans mes mails. Voilà. Ça, j'avais fait un update, comme vous le lisez, j'avais fait un update là, en l'ambassade du Portugal au Nigeria. Généralement, ils ne répondent pas, ils font juste des réponses automatiques. Quoique, avec la réponse automatique, néanmoins, nous pouvons avoir un bon nombre d'éléments de réponse. Voilà, ils m'ont répondu. Ils disent par exemple que pour toutes les informations liées au visa, on doit cliquer ce premier lien. Ce premier lien. Voilà. Donc, avant de parler de rendez-vous, on va déjà comprendre quelles sont les informations qui sont liées au visa Portugal. Donc, laissez-moi, on clique ce lien. On voit où ça nous amène. Ça nous amène dans le site du ministère des Affaires étrangères portugais. Si on traduit tout ça, on dit try again. Ok, attends, je vais changer dans le site. On va mettre English. Laissez, je vais agrandir l'écran un tout petit peu. Voilà. Donc, avant de parler de rendez-vous, au Nigeria spécialement, on va d'abord parler des visas portugais. Quels sont les différents types de visas portugais? Ça, c'est le site, comme vous le voyez bien, c'est le site du ministère des Affaires étrangères portugais. Donc voilà, Short Stay Visa, visa court séjour, on voit National Visa, e-visa et la légalisation, légalisation des documents issus de l'Union européenne et la légalisation de National Legalization, voilà. C'est legislation, le temps pour moi. Bon, on va d'abord venir ici et on va regarder les types de visa court séjour. Voilà. On va plutôt, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les différents types de visa court séjour. Comme vous voyez, nous avons combien de types de visa court séjour?
Attendez là. Nous avons combien de types de visa court séjour? Nous avons les courts séjours. Attendez, il y a... Voilà. Il y a les courts séjours, il y a les visas de travail saisonnier et il y a les visas de transit. Ce sont les 3 types de visas court séjour portugais. Pour ça, on dit là que ça, c'est les visas issus pour ceux qui ne vont pas dépasser un maximum de 90 jours sur une période de 180 jours l'année. Donc, directement, c'est les visas de maximum 3 mois. Voilà. Puis, les visas saisonniers, c'est les visas d'une période de travail supérieure ou inférieure ou égale à 90 jours aussi. Voilà, le type de visa saisonnier. Et puis, ils ont les types de visas, les visas transit. Bon, voilà, vous comprenez les visas transit pour ceux qui veulent aller dans notre pays, mais qui doivent transiter par le Portugal et n'ont pas de visa. Donc, généralement, ça, c'est les types de visa. Rassurez-vous, tous ces liens, je vais mettre en description de la vidéo. Voilà, pour accompagner cela. Là, tout le monde aura les informations. Bon. Venons maintenant sur les visas nationaux. On regarde les types de visas nationaux. Voilà, types de visas nationaux. Nous avons les types de visas temporaires qui sont généralement pour les étudiants, les rechercheurs. Nous avons les résidences, les visas de résidence permanente, autant pour moi. Voilà, ça c'est pour les gens qui veulent faire regroupement familial et autres, ou ceux qui sont mariés à des conjoints portugais. Et les job seeker visa. Voilà, job seeker visa. En parlant du job seeker visa, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que c'est arrêté, qu'il n'y a plus de visa, job seeker, recherche d'emploi Portugal. On va vérifier, il n'y a pas de souci. Donc, par exemple, ils définissent là, c'est quoi un job seeker visa. Avant d'aller sur l'étude, pour voir les informations pour les études, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, c'est les études qui vous intéressent, on va par exemple regarder là, job seeker visa. On va cliquer. On va voir s'il y a un endroit où on dit que c'est arrêté. Donc là, ils définissent order remains. Bon, on va pas tout lire, mais je vais essayer de voir s'il y a une partie où on dit que c'est arrêté. Once dans son limit de visa, work as for the employment. Généralement, on donne juste les documents à faire. Par exemple, ce formulaire que tout le monde a eu à remplir, tous ceux qui veulent faire le visa job seeker. Voici la documentation, les amis. Rien n'est caché. Rien n'est caché. Voici la documentation. Vous devez aussi faire ce formulaire, remplir et signer. Voilà. Rien n'est caché. Tout est en ligne. J'espère que vous voyez. Hein? Il faut bien regarder. Et puis, il y a les documents spéciaux qui sont la déclaration d'intérêt qu'il faut aussi imprimer et faire. Donc, je ne vois pas là dans le site de l'immigration portugaise une mention où il est écrit que le visa de recherche d'emploi est temporairement annulé. Je ne vois pas. Donc, si ce n'est pas écrit, ça veut dire que vous pouvez toujours demander un visa de recherche d'emploi Portugal. Ça, c'est la première des choses qui a été répondue. On va voir maintenant la documentation étudiante. On rentre en arrière. Et puis, on voit là ce study. Voilà. On clique. Et en fait, ils définissent là, en fonction des programmes, les différents types d'études. Bon, je vais voir s'ils donnent la documentation étudiante. Non, s'ils ne donnent pas, alors on va vérifier ça sur VFS. Ils expliquent juste les différents types d'études. Les études secondaires, pour ceux qui veulent faire les premières, terminales et autres. Les études de bachelor, de licence, master, doctorat et postdoctorat. Et les programmes d'échange, par exemple, ou de mobilité. Ils ne définissent pas la documentation, on vérifiera dans cela avec VFS plus tard. Donc, on regarde là, par exemple, les visas nationaux travail. Voilà, ils définissent tout type de visa de travail. On va regarder. Ça, c'est visa saisonnier. Voilà. Voyage over 90. Visa indépendant de travail. Les visas de travail des travailleurs hautement qualifiés, un peu comme le Canada. Il y a aussi les digital nomades, ou bien les travailleurs, les personnes qui travaillent à distance, les remote work, qui travaillent à distance. Il y a les visas de travail basés sur activité professionnelle. Il y a les visas de travail basés sur le sport. Et il y a les visas de travail transfert, c'est-à-dire, par exemple, vous travaillez pour une compagnie portugaise au Cameroun. Cette compagnie vous transfère directement au Portugal. Donc, voici les différents types de visas de travail que l'on peut vérifier. Donc, sans plus tarder, on repart dans le mail, le mail, autant pour moi. Donc, ils nous disent, pour tous ceux qui veulent appliquer pour le visa national, soit c'est-à-dire étudiant, à VFS, Abuja ou Lagos, il faut comprendre que pour le Portugal, ils ont 2 VFS, Abuja ou Lagos. Voici le lien. Voici le lien. Voilà. Voilà. Avant de cliquer sur ce lien, qui est même déjà ouvert dans ma fenêtre, ils disent ici que pour tous ceux qui veulent demander les visas court séjour.
Par exemple, les Béninois doivent demander les visas court séjour Portugal à l'ambassade de France à Porto Novo. Les Camerounais doivent demander les visas court séjour du Portugal à l'ambassade du Cameroun, à l'ambassade d'Espagne, autant pour moi, à Yaoundé. Les Tchadiens, c'est à l'ambassade de France à Djamena. Les Ghanéens à l'ambassade des Pays-Bas à Accra. Les gens du Niger, pour l'instant, c'est suspendu. Il n'y a pas de visa court séjour pour voilà, mes amis du Niger. Et pour les Togolais, ça se demande à l'ambassade de France à Lomé. Les amis, j'espère que vous voyez et que vous comprenez. Très important cela. Très, très important. Voilà. Pour la légalisation, ils ont mis le lien là pour tous ceux qui veulent légaliser les documents portugais au Nigeria. Aussi, ne vous inquiétez pas, je mettrai ce mail en description. Directement, viens checker les rendez-vous. On va cliquer sur ce mail, mais regardez, ce mail est déjà ouvert ici sur ma fenêtre. J'avais déjà ouvert au préalable. Donc, on va regarder, par exemple, ça c'est VFS. Et on va checker ici, lorsque vous cliquez, vous dites, vous appliquez pour aller dans quel pays? On va chercher Portugal. Regardez bien comment on fait. Vous allez, voilà, vous appliquez à partir d'où, autant pour moi. Vous appliquez à partir d'où. Donc, on va faire la simulation, par exemple, on va faire pour quelques pays. On va commencer par les Camerounais. Voilà. Si vous appliquez en tant que Camerounais, avec un passeport camerounais, vous voulez partir au Portugal. Portugal. Attendez. Non, non. Autant pour moi. Si vous appliquez étant au Nigeria, autant pour moi. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'ambassade depuis le Portugal au Cameroun. Il faut être nigérien, voilà, Nigeria. Là, on va voir Portugal, voilà. Donc, ceci va vous conduire directement, vous voyez, va vous conduire directement sur le site de l'ambassade de VFS Portugal au Nigeria. Ils disent là, please take me to the website. Donc, on clique directement et ça nous conduit directement sur le site officiel de VFS Portugal Abuja. Voilà ça. On regarde les annonces, par exemple, et ils disent quoi? Regardez bien, je vais agrandir l'écran. Le 18 mars 2025 a été posté que les centres de visa Portugal ne sont pas actuellement fonctionnels. Voilà, ne sont pas actuellement fonctionnels. Tous les applicants doivent contacter le service client via l'email. Donc, pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous maintenant ou qui ont des problématiques liées à leur rendez-vous, vu que les centres de visa ne sont pas actuellement fonctionnels, voici ça qui est bien écrit. Please, contactez-les via les emails. Voilà ça qui est bien écrit. Ça a été posté le 18 mars 2025. Donc, à peu près, techniquement, il y a moins de 5 jours. J'espère que vous voyez. Voilà. Donc, si on repart en arrière, on regarde là, le 13 mars 2025, les frais de demande de visa étudiant au Portugal ont augmenté. On clique là. Et ils disent ceci, que there will be an increase of the national fees from 90 euros to 110. The new visa fee will come in force on May 13, 2025. All visa application lodged on or after these days will be subject to the new visa fee. C'est-à-dire que tous les frais d'application, tous les étudiants, les candidats qui vont appliquer pour le Portugal, après le 13 mars 2025, paieront 110 euros de frais d'application. Ça a augmenté de 20 euros. Donc prenez cela en considération. Prenez cela en considération, les amis. J'espère que vous voyez bien. Maintenant, on va faire une simulation de rendez-vous. On va cliquer là. Book an appointment. Book an appointment. On va là, on essaie de se connecter. Ça nous ramène là. Je crois que j'ai déjà un compte qui est créé dans ce site. On va vérifier. J'espère que j'en ai un. Ça va nous éviter de perdre le temps pour en recréer un autre. Donc, on va croiser les doigts. Ça prend du temps pour charger. Hein. Ah oui, ils ont dit que le site n'est pas fonctionnel. Hein. Peut-être c'est pour ça que ça charge ainsi. Il doit y avoir un problème avec le site, je ne sais pas. Ah, voilà, il y a un problème avec le site, malheureusement, les amis. Oh là là, oh là là. Ok, j'ai une idée. Je vais utiliser un VPN. Donc, je vais copier ici. Je viens ici. Non, pas ici. Je viens ici, je clique le lien, j'active là. Regardez. Je vais essayer d'activer mon VPN là. J'ai déjà grandi l'écran pour vous.
cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce droit, likez, partagez, abonnez-vous, commentez si vous voulez beaucoup de vidéos comme celle-ci. Et effectivement, j'espère que d'une certaine façon, vous avez trouvé vos réponses pour tous ceux dont le Portugal intéresse. Un accompagnement, une consultation, booker rendez-vous et prenez, voilà, votre slot pour causer avec moi à Retour Abroad. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, ici où les informations ne sont que correctes. Portez-vous bien et bon début de semaine.